Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Nous sommes le mercredi 23 juillet et voici les titres de votre édition. Le CRIF Marseille-Provence a été victime d'un appel menaçant et insultant mercredi dernier. Un homme de 44 ans a été interpellé et va passer en comparution immédiate ce mercredi. Le témoignage de Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, au micro de Jordan Toiti. Un individu a essayé de contacter le CRIF Marseille-Provence sur le standard téléphonique et il a donc laissé un appel particulièrement virulent avec des insultes qui ont été proférées, des menaces de mort, le tout en faisant référence à ce que les salles sionistes faisaient aux enfants palestiniens. Donc compte tenu de la virulence des propos et des menaces particulièrement graves, j'ai pris la décision de bien sûr déposer plainte. Donc c'est dans ce cadre-là, grâce à la réactivité et l'efficacité des forces de l'ordre, que l'individu a pu être interpellé dimanche dans le centre-ville. Dans le cadre de la garde à vue, il a reconnu les faits, même si bien sûr il a tenté de les minimiser. Et évidemment, nous nous constituerons partie civile à cette occasion. 25 marins-pompiers et 7 engins sont intervenus hier dans un restaurant en bas de la rue de la République à Marseille. Le feu est parti de la cuisine de l'établissement. Les 2 employés présents sont sortis à temps et aucune victime n'est à déplorer. Vous ne verrez bientôt plus l'échafaudage qui cache la statue de la Bonne Mère. Elle va disparaître sous une bâche thermosoudée dès la semaine prochaine et jusqu'en octobre. Les travaux de redorure débuteront à la rentrée. La compagnie aérienne Twinjet relance sa ligne Bordeaux-Marseille dès la rentrée prochaine. 3 vols aller-retour seront proposés chaque semaine sur cette ligne, les mardis, mercredis et vendredis. Ces jets privés sont proposés à une clientèle d'affaires mais aussi au grand public. Toulouse et Milan sont également desservis par la compagnie au départ de Marseille. Le tableau La Sainte Victoire, retrouvé en 2024 chez un marchand d'art qui a travaillé de concert avec le régime nazi, est exposé en ce moment même à Aix-en-Provence. Et justement, je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Marie-Pierre Sicard-Desnuel, élue à la mairie d'Aix, qui nous parlera de l'année Cézanne à Aix-en-Provence. À tout à l'heure sur le 90.5. Comme chaque mercredi, Noah Astora vous propose le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir dans les salles obscures. Imaginez un monde rétro-futuriste, ambiance années 60 et 4 héros au bord de la légende. Les 4 fantastiques premiers pas, c'est le nouveau Marvel signé Matt Shakman qui revient là où tout a commencé. 4 scientifiques transformés par une mission qui tourne mal et qui vont devoir unir leurs forces face à une menace colossale. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, une équipe explosive pour une aventure qui, croyez-moi, pourrait bien tout changer dans l'univers Marvel. Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 fantastiques. Monsieur Fantastique, la femme invisible, la torche humaine. Je t'aime, Johnny! Et la chose. Hé, ça va faire quoi? Dis-le, allez! C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Ouais, ça va chauffer grave! C'est juste dans les dessins animés. Et puis Cocorico, Valentin Paré, peintre, a enfin remporté hier la première victoire d'étape du Tour de France au sommet du Mont Ventoux. 23 ans que cette étape n'avait pas été remportée par un Français. La météo aujourd'hui est de 22 degrés ce matin et jusqu'à 26 degrés cet après-midi, avec une vigilance modérée aux orages sur notre belle cité phocéenne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.